France Maghreb 2. Bonjour à tous sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes lundi, nous sommes le 19 juin, ça y est, c'est la dernière semaine de ce mois béni sacré du Ramadan. Et alors, quelle épreuve pour cette dernière semaine? 51 départements en canicule orange. Voilà, et écoutez, je pense qu'à la fin de cette semaine, pour ce week-end, pour l'Aïd, on se dira waouh, ce Ramadan cette année quand même. Voilà, on l'a bien réussi, alhamdoulilah. Jean-Marc Zébélus est de la partie, salut Jean-Marc. Tout à fait, salut Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, et bonjour aussi à la charmante Hanan, Tu me laisses qui est de retour. Tu me laisses la présenter s'il te plaît? Je peux dire bonjour, un minimum. Hanan Zawani qui effectivement était parti en campagne pour les législatives, et donc la campagne étant terminée, ces élections étant terminées, je suis ravi de te revoir ma chère Hanan, les auditeurs aussi. Hanan Zawani, comment ça va? Bonjour déjà à tous, salam alaikum, ça va très bien, je suis vraiment heureuse d'être de retour parmi vous, voilà, pour une saison qu'on espère pleine de joie, de bonne humeur et puis de débats mouvementés et passionnés. Exactement, alors Hanan, ça s'est bien passé pour toi? Alhamdoulilah. Écoute, ça s'est très bien passé, on a eu une belle campagne sur le terrain avec des résultats mitigés, voilà, ouais. Mais une grande satisfaction d'avoir fait ce travail, d'avoir tenu jusqu'au bout pendant plusieurs semaines, voilà, donc c'est un premier engagement politique que je continuerai de toute façon. Eh bien, tu as bien raison, merci à toi. Alors, Hanan, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure dans ton avis tranché? Alors, aujourd'hui, au niveau de mon avis tranché, on va parler d'islamophobie et de racisme structurel. Oui. Donc, la vérité des mots. Voilà. D'accord. Et le coup de cœur? Alors le coup de cœur, on va encore parler des mots, donc je vais vous présenter une chronique de Wadir Dada, donc qui est journaliste au Maroc et qui a sorti un recueil de chroniques. Donc le nom de la chronique, c'est le Dico, donc on écoutera va l'écouter tout à l'heure, voilà. Exactement. Monsieur Zébélus, de ton avis tranché, on va parler de quoi? Cher monsieur Hanan, faut en profiter, hein, parce que là aujourd'hui je sais pas si c'est la chaleur, mais il y a du faillotage dans l'air, donc j'espère que tu en profites de cela, parce que c'est rare. J'ai été bien accueilli. Il est avare de compliments, donc faut que tu en profites un maximum. De compliments, oui, oui, tout à fait. T'es jaloux, toi? Non, je suis pas du tout jaloux, parce que si ça lui fait du bien, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous allons. C'est pas une question de faire du bien, c'est d'être sincère. C'est une chose que vous avez du mal, les gars. Avec les femmes. Tout à l'heure, je pense qu'en micro, j'étais dans ce discours et que tu m'as dit que j'étais un faillot. Donc, faut savoir. Je te retourne le compliment. Avis tranché, s'il te plaît. Mon avis tranché, monsieur, cela s'appelle les brefs de comptoir de JMZ. Ah bon? Voilà. Et le coup de cœur? Le coup de cœur, ça va être une chanson qui m'a été envoyée dans mon groupe Facebook par l'auteur de la chanson, c'est Brahmi Benamer. Et l'interprète, c'est Abdelhafid Adou, c'est Dirni Fi Belek. Très bien, on écoutera ça donc tout à l'heure, le j'aime ou j'aime pas bien sûr, le zapping à retrouver dans quelques instants bien sûr, qui va être consacré à ce qui s'est passé durant ces élections, évidemment, deuxième tour. Alors est-ce qu'on peut parler d'un raz-de-marée en marche? Peut-être pas autant qu'annoncé en tout cas. Ceci étant, on en reparlera avec de nombreuses réactions que nous écouterons. Et puis sachez que on parlera évidemment, puisque de la question du jour fait référence à ce qui s'est passé bien entendu en Angleterre avec cette attaque à la sortie de la mosquée de fidèles musulmans pris mais tentative d'assassinat sur ces gens qui sortaient de la mosquée, puisqu'un camion a foncé dans la foule dans acte terroriste revendiqué, enfin pas revendiqué pardon, mais en tout cas reconnu par les autorités anglaises. Ici on a beaucoup de mal à parler d'acte terroriste. Par contre cet après-midi, on a appris il y a quelques minutes qu'un individu a percuté de manière volontaire un fourgon de police sur les Champs-Élysées, et que dans la voiture de l'assaillant, on a retrouvé une bonbonne de gaz, des armes et des cartouches. Voilà. L'assaillant est apparemment décédé d'après le ministère. L'incident est sous contrôle, dit-on, du côté du ministère et de la police. Tout va bien là. Donc tout va bien. Le parquet de Paris se saisit quand même et ouvre une enquête pour un acte terroriste, bien sûr. C'est bien, nous avons de super flics en France. Super flics. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Bon. Ce qui est quand même un petit peu inquiétant, c'est tous ces petits attentats, toutes ces qui sont de plus en plus fréquents en réalité. Voilà, là on arrête un homme, à Londres on a la même chose,
Voilà, au Mali, un autre attentat. En fait, il y a vraiment une grosse accélération. Le fait d'en parler aussi, parfois, ça donne des idées. Ça permet aussi de faire aussi que les gens veulent en parler. Et puis, ça permet beaucoup de choses. Voilà. Alors, ça va pas que dans un Après, sens. on a d'autres analyses qui Ça ont été permet faites. beaucoup de On choses, pourra ouais. en parler peut-être. évidemment. La question du jour aujourd'hui est la suivante. Êtes-vous choqué par le traitement médiatique en France de l'attaque de Londres commise par un camion contre des citoyens musulmans devant leur mosquée, au moins un mort et 10 blessés? Vous nous répondez évidemment à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2, et vous êtes déjà d'ailleurs quelques-uns à y répondre. On peut peut-être avant de lire quelques réactions de nos auditeurs. Jean-Marc, est-ce que tu es choqué du traitement? Je ne suis pas choqué, je dirais que je suis plutôt atterré et avoir un vrai sentiment d'injustice par rapport à une telle situation, parce que comme je dis toujours, nous sommes avant tout des frères dans l'humanité. Alain, est-ce que tu es choqué du traitement fait par la France sur cet attentat terroriste à aujourd'hui, Londres? ça devient habituel, effectivement, ce 2 poids, 2 mesures. Donc à Londres, il semblerait qu'ils prennent des choses avec sérieux et qu'ils définissent des meurtres qui sont commis contre des musulmans comme des attentats anti-musulmans, donc des attentats terroristes. Aujourd'hui en France, et puis ça a déjà été le cas sur d'autres affaires, on décrit ça comme l'acte d'un fou, d'un désaxé mental. C'est ça. Alors bien évidemment, on va en parler avec vous. Je vous lirai quelques-uns de vos commentaires. Avant de retrouver l'ami Amar, qui sera avec nous dans un instant pour nous dresser un peu l'histoire de ce mois sacré du Ramadan. Nous sommes le 24e jour de ce mois sacré du Ramadan. Que s'est-il passé un 24e Ramadan? On le verra dans un instant pour leur coup de cœur. C'était d'ailleurs à peu près à cette heure-ci que l'on avait appris la nouvelle en 86, il y a donc 31 ans, la disparition d'un grand personnage. Il faisait de la radio, il faisait de la télé, il s'est même présenté d'ailleurs à l'élection présidentielle. Le bouffon du roi, comique, monsieur qui était extrêmement sincère, généreux aussi. Quelqu'un qu'on regrette encore aujourd'hui. Monsieur Coluche nous a quitté un 19 juin 86. Et quand il nous parle des hommes politiques, c'est évidemment toujours d'actualité. Chao Pantin. Appuyez sur le flash au bas pour vous déplacer. Qu'est-ce qu'il y a, Chao Pantin? Ah bah oui, c'était évidemment la chanson qu'avait écrit Renaud. C'est aussi un film. Ouais. C'est Non. surtout Pardon, je confonds avec Putain de un camion. film. Oui, Chao Pantin, ça c'était le cinéma. Et Renaud avait écrit une chanson par rapport à ce camion qu'il avait renversé en moto. Il avait intitulé Putain de camion. Tu l'avais pas entendu celle-là? Oui. Bon, d'accord. On écoute Coluche, donc les hommes politiques. C'est très parlant en ce lendemain du second tour de l'élection législative. Balèze en France. Il y a des trucs on est vachement balèze. Pour tout, mais il y a des trucs on est vachement. Il y a des trucs. En politique, on est vachement balèze. En politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Regardez, Giscard d'Estaing a promis un changement en douceur. Vous avez senti quelque chose, vous? Impeccable, ça s'est passé. On en a des bons. Il y a comment il s'appelle, celui avec l'entonnoir, là, l'handicapé mental, là, comment... Michel Debré. Ah bah alors voilà qui est bon, Michel Debré. C'est celui qui voulait qu'on fasse des enfants. Parce qu'il va pas les faire, avec la gueule, pas les gosses. Pas déconner, on a des biens. Et puis il y a machin aussi, comment il s'appelle, le frère la speakerine, là, celle avec les dents, là, comment le décapsuleur on appelle. Denis Fab, voilà, 2 bières. Robert, oui, c'est celui qui est du émerger. Robert Fab du émerger, c'est ceux qui essayent de passer la tête. Émerger, ça fait rien, laissez tomber. Bon. Et il est sorti de l'Elysée, il a dit les mecs, il y a déjà un chômeur de moins, j'ai trouvé du boulot. Moi. Pour les autres, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop, c'est terminé. Sans blague. Ah non, on a des bons. On a JJSS qu'on dit que les initiales, parce que c'est de temps que tu dis son nom, tout le monde est parti. Alors lui, c'est Bonnard, et recordman du monde de petite durée dans le gouvernement, lui. 5 jours, il est resté. Quand il va à l'Elysée, il dit vous laissez ouvert, je repars tout de suite. Il serre les louches, il graisse les serrures, et puis il se casse, il a des petits boulots comme ça, c'est sympa. Et puis alors, dis donc, regarde, en Europe, t'as vu l'Europe? À Strasbourg, on disait c'est pas demain la veille. Veille, Simone, la petite Simone. Les Simones sont de retour. Formidable, avant elle était ministre de la Santé, Simone Veil. Elle voulait plus qu'on fume.
Eh ben, même les cheminées du Nord ne fument plus. C'est quand même balèze, non? Alors, faut quand même y arriver. Ah non, on a des bons, hein. On a Soisson, qui est très bien, Soisson. Très bien. Ministre de la Jeunesse et Sport. Enfin, surtout la jeunesse, parce que lui, le sport, c'est celui qui a mis Morosi à la moto. Il est tombé au bol d'or, Morosi, il était crevé à l'arrière. Il y a un trou dans la chambre, il n'a pas pu finir. Et très bien. Et puis on a, comment on a, qui s'appelle aussi le Benet, comment c'est? Canouet. On a Canouet avec les dents. Canouet, on lui avait dit, on a failli le perdre, Canouet. Non, vous déconnez, mais qui c'est qu'ils auraient mis à la place? Un autre. Eh oui, on fait pas gaffe. Canouet, on lui avait dit, le dentier, tu le fais tremper le soir. Et lui, parce qu'il n'est pas fini, on voit bien, Canouet, il y a de la place dedans, on pourrait habiter à plusieurs. Alors lui, il a trempé la tête, on a failli le perdre. Toute la nuit, il a été attaqué par les bulles. C'est lui qui attaque. Ah non, on est emmerdé. On est emmerdé. Et puis alors, on en a un qu'on est embêté aussi, qu'on est embêté avec. On est embêté, c'est avec le grand. Le grand avec les lunettes. Avant, il était copain, Giscard Bistin, c'était le genre un peu mon cul, ma chemise, tout ça, que les gens disaient, mais enfin, qui c'est la chemise? Et puis maintenant, commence à avoir une idée, quoi. Non, parce que des fois, il y a des gens qui disent, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre Giscard et Chirac? Il n'y en a pas, hein. Mais Chirac, on ne sait pas, l'autre. On dit que l'autre, il a bien vu, il a dit que c'est le même, allez, foutez-moi ça dehors, et hop là, circulez, il n'y a rien. On est emmerdé, hein. Parce qu'en plus, on est le pays qu'on vote le plus en France. On est tout le temps en train de voter. Alors, bon, l'autre fois, c'était pour l'Europe. Bon, vous avez bien fait d'y aller, c'est pas pour nous, c'était pour partager du pognon, puis on en a plus, nous, alors c'est pas le problème. Bon, l'autre fois, c'était les cantonales, c'était pour élire les cantonniers, c'est pas méchant non plus, mais enfin, il y en a que ça. J'y suis pas allé, il n'y a pas d'herbe dans ma rue. Bon, qu'est-ce que j'ai dans le journal? Je lis le journal, qu'est-ce que je lis? Il paraît que la gauche est achetée par Moscou. Non, si, il paraît. Je crois pas, si. La gauche est achetée par Moscou. Par contre, la merde. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. On l'a emmerdé. Et puis alors, bon, parce que vous prenez les hommes politiques, alors prenez n'importe quoi, par exemple, prenez le Conseil des sinistres. Alors c'est le mercredi, hein, c'est le jour des gosses, ils vont ensemble, bon, font des portées, c'est sympa, il y a le garde des Sceaux, bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui c'est qui a une idée? Moi, j'en ai pas, très bien. Et lui, ben, j'ai une petite idée, tu la gardes. Hein, t'as vu dans quelle merde on est déjà, alors si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sorti. Hein. Bon, un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient le plus près possible l'un de l'autre. Française, Français, faut avoir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé? J'ai un bon travail. On va s'arranger. Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaulent du pognon, on dit, il est parti avec la caisse. Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'État. C'est écrit dans la Constitution de 1958. On y soit qui manigance. Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, hein, on dit, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand t'es ministre, il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école, hein. Tandis qu'en prison, faut voir. Coluche, à l'instant, sur France Maghreb 2. Franchement, c'est toujours d'actualité. Je sais pas, je peux. C'est toujours d'actualité, mais c'est un humour qu'il y a que des gens âgés comme toi qui puissent encore le comprendre, je pense, aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Franchement, tu sais quoi, ça mérite un blâme. Oui. Blâme, mais alors de direct, sans discussion. De tels propos, on peut s'en prendre à tout. On peut critiquer tout le monde, mais les jeunes, l'humour de Coluche, ils le comprennent pas tous. Je suis désolé. Ouais, mais toi, tu le comprends très bien. C'est ton âge en même temps. Engagé. Voilà. Donc, je pense qu'on fait de la radio pour tout le monde. Donc voilà, c'est mon propos et c'est mon avis tranché. Ok, on s'en fout. Bon, alors, Maurice. Avec tout de suite l'ami Amar. Amar, est-ce que tu peux dire à notre ami Jean-Marc Zébellus qu'il a évidemment tort, Amar? Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Il a tort à 100%. Je sais pas ce qui lui arrive là. Il n'y a pas ce qui m'arrive. L'humour de Coluche, c'est un humour très subtil et c'est prouvé par beaucoup d'études que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas et ne saisissent pas les subtilités. Et ben, ils ont qu'à Tel était mon propos. Et puis c'est tout. Voilà tout ce que j'ai dit. J'ai rien dit d'autre. Ils ont qu'à écouter D-Fool sur Skyrock. Voilà. Ouais, voilà. Ils écoutent des choses un peu plus intelligentes que ce qu'ils écoutent habituellement. Ça leur fera Je suis d'accord, mais c'est un constat. Amar, nous sommes le 24e jour de Ramadan. Ça y est, c'est la dernière semaine. Que s'est-il passé un 24e Ramadan, Amar? Un 24e Ramadan en l'an 20 de l'Hégire, c'est la construction par Amr ibn Has, rahimahullah, de la première mosquée sur le continent africain et donc en Égypte.
mosquée d'ailleurs qui est connue sous le nom de Jami Amr ou Jami al-Atiq. Et donc Amr ibn al-As était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a fondé aussi la ville-camp de Fousta, aux environs du Caire. Et donc plus tard il sera destitué par Othman, rahimahullah, le calife donc, et au final il soutiendra Muawiya et il l'aidera à accéder au califat. Il redeviendra donc de nouveau gouverneur d'Égypte et il mourra dans ce pays à un âge très avancé. Toujours le 24 donc Ramadan, mais cette fois-ci c'est contemporain puisque nous sommes en 1393 de l'Hégire, à savoir donc octobre 1973. Et en octobre 1973, tout le monde se souvient de ça, puisque c'était la guerre de Ramadan. Que d'aucuns, tous les journaux pro-sionistes et autres affidés appellent donc la guerre de Kippour. Et là, le Koweït, Bahreïn, Dubaï et le Qatar décréteront un embargo sur les pays occidentaux, notamment les États-Unis et la Hollande, pour leur soutien à l'entité sioniste. Donc ces pays musulmans, en apportant leur soutien à l'Égypte et à la Syrie qui étaient en guerre contre l'entité sioniste, tout simplement les occupants de la Palestine. Et voilà donc ces dates du 24 Ramadan. Alors, Jean-Marc et Hanan, vous avez appris des choses là? Comme d'habitude. Comme d'habitude, oui, je dirais. Bon, bah voilà, merci beaucoup monsieur Amar. Hein. Merci Monsieur Amar. Amar, on a rendez-vous vendredi, hein, on va au resto ensemble. Hein. Oh là là, on va se taper la cloche, c'est ça? Ouais, toute l'équipe du LGF, là, on va au resto là, vendredi. Ah, C'est la radio qui paye. Hein? Il sera là, Zébulus. Ah bah c'est le premier quand il s'agit d'aller bouffer, toujours là lui. Mais à vendredi Amar. À demain en tout cas. Bah, demain déjà. Tu seras avec nous Hanan, j'espère. Vendredi, oui. Oui, C'est réservé auprès de la belle Sophia. Très bien, bon, très bien. Parfait. Zébulus, tu seras avec nous Zébulus? Évidemment. Bah, Tu évidemment. viens de le dire, Ah. quand il s'agit de manger, je suis toujours là. Toujours là. On va manger où d'ailleurs? Je sais pas, c'est la surprise. Ça va être la du surprise, chef. je pense, mais ça va être sympa. Un Thaïlandais. Comment ça va être sympa? T'as des infos, Jean-Marc? Coréen pour changer, ce serait Non, pas mais mal. je peux pas tout révéler, je suis tenu au secret professionnel. Comment ça, Donc, lui, il est plus au courant que moi alors que j'ai 15 ans de boîte dans cette radio et l'autre il est plus au courant. Oui, mais nous n'avons pas les mêmes liens, les mêmes Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là atomes, les mêmes. T'as avec voilà. nous, il va falloir qu'on Voilà. discute, hein, Voilà. mais vite fait. J'espère Hein. qu'on va pas bouffer de la bouffe arabe. Voilà. De la bouffe arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Algérie, Maroc, Tunisie. Mais c'est maghrébin, c'est pas arabe. Oui. Tu veux manger Voilà. quoi? Attends, Anna, Et tu puis il y veux a la manger bouffe quoi? kabyle, il y a la bouffe berbère dans le Maghreb, et il y a toute une chle, il y a pas mal de Un choses. Indien, un Coréen, un Japonais. Ouais. Un Indien, un non, Coréen. non. Mais mon ftor, excuse-moi, le ftor coréen, le ftor japonais. Bon, je l'ai fait une fois, c'était pas vraiment ça, quoi. Le Allez, glacé, c'est on va pas prendre top. quelqu'un au téléphone puisqu'on intercepte comme ça à n'importe quel moment 01 40 33 9000. S'il vous plaît là, ceux qui appellent tous les jours, laissez les autres appeler parce qu'il y en a plein qui me disent ouais on entend toujours les mêmes auditeurs. Ouais mais à chaque fois je décroche le téléphone, c'est toujours les mêmes qui appellent parce qu'ils passent toute la durée de l'émission à essayer d'appeler l'émission. Passer à l'antenne. Voilà. Allô bonsoir. Ah, mais je suis un du fan, hein. Regarde du coup tu vois il a été énervé, c'est Il est cassé. maltraite en plus. 01 40 33 9. Ouais. Non mais c'est vrai, faut faire changer. C'est comme ça. Il y a plein de gens qui veulent Ouais. intervenir dans cette émission, ils ne le peuvent pas parce que toujours les mêmes qui appellent. Il est Voilà. squatté. Donc au bout d'un moment, Mais faut faut laisser pas se sa plaindre. place. Faut C'est pas se tout. plaindre. Il est maltraite, ouais. C'est pour Alors, ça. Alors, bon, on va faire un petit tour du côté de la question du jour avant de retrouver évidemment notre zapping. Et je rappelle que vous pouvez intervenir et appeler au 01 40 33 9000. Et la question du jour est: êtes-vous choqué par le traitement médiatique en France de l'attaque de Londres commise par un camion contre les citoyens musulmans devant leur mosquée, au moins un mort et 10 blessés, dans l'absence de toute qualification d'acte terroriste? Quelques commentaires. Alors qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Lila qui nous dit: habitué mais pas choqué lorsqu'il s'agit d'un terroriste qui ne se proclame même pas musulman, les médias ne s'en intéressent pas et de plus que des victimes musulmanes, ça n'est pas vendeur. Voilà ce que nous dit Lila. Et puis autre commentaire de Idriss qui nous dit: pourquoi s'en étonner, la vie de musulmans n'a aucune valeur à leurs yeux, on ne veut pas leur compassion, unissons-nous avant de regarder comment les occidentaux traitent ce genre d'événements. C'est Idriss, c'est ça? Ouais. Je respecte ce qu'il dit, mais on ne doit pas accepter ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas arriver à dire ce type de propos. Je comprends ce qu'il dit, son désappointement. Mais non, c'est non, pas question. D'où qu'on soit, qui qu'on soit, nous sommes des êtres humains, nous avons droit à notre dignité et nous devons être traités de façon équitable, aussi bien par la justice, par la presse, partout. Et au-delà de ça, le discours, ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, il rejette lui à son tour et il va rejeter une grande population des Français. Et aujourd'hui, on doit être dans l'union, Tout à quel fait. que soit le discours ou les mots qui sont utilisés par les médias.
Avant la pause, tiens, je vais voir quelqu'un. Il y a quelqu'un là, ici? Allô? Ça va, Christophe? Karim, Comment vas-tu, mon ami? qu'est-ce qu'il y a, Karim? J'ai 1 minute pour toi, vas-y. Bah, moi, je voudrais simplement dire que j'étais content des résultats des législatives, non pas que Macron ait gagné, mais que tous les collaborateurs de service ont été éliminés, à savoir les Belkacem, les Bouti, les El Khomri, toutes ces bandes là qui se croyaient plus goy que goy, qui croyaient faire plus blanc que blanc et plus français que les Français. Eh ben, en tout cas, l'électeur français, lui, entre Fatima et Dupont, dans l'isoloir, il n'a pas fait la différence. Et j'espère que ça leur servira de leçon. Et j'espère que Valls sera définitivement battu. Alors, on attend, on va en parler. Il avait des relations, il a claqué des doigts, t'as 300 flics qui sont venus. Hein. On va en parler dans un instant parce qu'on a des informations là-dessus. Voilà. Alors, je Quoi, sais pas si on se souvient sur cette antenne, j'ai t'avais prévenu. dit que Non, j'ai prévenu que sa méthode de voyou. Non, c'est pas une question de nanani nanana. C'est que la méthode de voyou, je suis quand même étonné qu'on n'ait pas pris toutes les précautions nécessaires. On le sait, cet homme qui a été ministre de l'Intérieur, cet homme qui a été le supérieur hiérarchique des policiers municipaux qui se sont rendus sur place. Je pense que on aurait dû faire plus de choses, et puis je pense aussi que Mélenchon aurait, Monsieur Mélenchon, on va en parler, calmez-vous. aurait dû apporter un peu de son aide. Merci Allez, Karim. bon courage, Salut à toi, ouais. Sarah Tolok. Dans un instant, on est de retour. On va en parler de cette affaire parce que, évidemment, elle a retenu toute notre attention sur beaucoup de résultats qu'on va essayer de détailler avec vous. Avec Hanan Zawani qui est avec nous, qui fait son grand retour. On est ravis de l'accueillir. Et Zébélus Jean-Marc, à tout de suite. Le grand forum, on est là, messieurs, dames, avec Zawani Hanan qui est avec nous. Mademoiselle Hanan. Mademoiselle, je vous prie de m'excuser. Attendez, Je vous prie de m'excuser, Zébélus, mademoiselle. est-ce que je vous ai donné la parole? Pas encore, je crois. Donc voilà. Il y a qu'à garder le micro fermé, Donc, cher monsieur. Madame Hanan Zawani qui est avec nous Elle a aujourd'hui. dit mademoiselle. Effectivement. Mais il paraît qu'on dit plus mademoiselle. Donc Oui, madame. paraît-il qu'on Voilà. dit plus Oui, mademoiselle. mais tu peux exiger ton parce que- mademoiselle. Oui, mais je non, préfère parce que, mon mademoiselle. oui, mais parce qu'après, ça distingue effectivement. Bon, sur France Gamec 2, la bienséance, on la connaît pas, nous. Hein. Alors, Jean-Marc Zébélus est de la partie aussi. Bien sûr, vous continuez de répondre à cette question concernant le traitement médiatique qui est fait ici en France de ce qui s'est passé à Londres, de donc ce camion fou qui a évidemment foncé dans des gens qui sortaient de la mosquée, donc qui a touché des musulmans, un mort et une dizaine de blessés selon le dernier bilan. Est-ce que vous êtes choqués? Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. Je vous rappelle également l'info de la journée sur celle que l'on va voir dans tous les journaux de 20h ce soir à la télé. C'est donc cet individu qui a tenté de foncer dans un fourgon de police. Il a été abattu par la police sur les Champs-Élysées. On a retrouvé sur lui une Kalachnikov, dans sa voiture des armes, bonbonnes de gaz et des cartouches. Donc il avait l'intention, visiblement, d'après ce que l'on en dit, de commettre un carnage. Puisqu'il avait tout à bord de sa voiture. Chose que je ne comprends pas. Je me pose des questions quand on a une intention de la sorte. Pourquoi on va s'amuser à foncer dans un fourgon de police? Je ne sais pas. Vous avez une petite idée, Zébélus? Il y a de quoi se poser des questions. Ça nous semble toujours des scénarios abracadabrants. Bon, mais toutefois, il faut quand même qu'on garde une certaine mesure, qu'on garde une certaine réserve dessus. Faut pas qu'on entre non plus dans l'extrême. Du complot, non. Voilà. Mais on a le droit de se poser des questions, se dire que c'est toujours facile. Il faut se le dire d'ailleurs. Il faut se le dire. C'est très important. Ça fait partie des principes de la démocratie. Et il était fiché S, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Mais fichier S aujourd'hui, Christophe, ça veut rien dire, Christophe. Comment ça veut rien dire? Vous passez un coup de fil à une personne qui lui-même est fichier ou n'importe quoi, même en déconnant avec des propos où vous en avez rien à faire, strictement rien à faire, vous pouvez vous retrouver fiché comme ça assez facilement. Quoi, je veux dire, je ne sais pas, il y a des gens qui le sont, ils sont pas au courant. Je pense pas avoir eu les fréquentations qui le permettraient ou avoir eu on sait jamais, avoir eu les propos, mais comme on sait souvent au téléphone et qu'on s'adore. Donc je pense que si je le suis, par voie de conséquence, tu l'as aussi. Je le suis aussi. Ah, c'est pour ça que je suis aujourd'hui, peut-être sur on a écoute. même des militants antiracistes qui sont fichiers. Voilà, qui sont fichés S. À partir du moment où on porte une certaine voix d'opposition, voilà. 20 000 et 10 000 sont fichés S pour raison. C'est une mesure administrative. Hein, oui. Le fichage. Non mais 10 000 concernant tout ce qui est extrémisme religieux et
tentatives ou soupçons en tout cas. 10 000 autres sont pour d'autres raisons. Voilà. Pour C'est pour opposition. Opposition, Voilà. pour effectivement. Ouais. 01 40 33 9 je rappelle, on peut décrocher à n'importe quel moment, bien sûr, dans cette émission. Je rappelle aussi que lundi prochain, donc on reprend notre horaire habituel, 16h 18h30 sur France Mayab 2, le Grand Forum. Évidemment, on sera donc au lendemain de l'Aïd, si tout va bien, puisque par exemple le Conseil théologique a annoncé l'Aïd comme étant le 25 juin, donc dimanche 25 juin. Voilà. Conseil théologique de France, bien sûr. Je crois que les auditeurs auront peut-être les réponses en écoutant la très très belle interview que tu as réalisée justement avec le recteur. Oui, alors en parlant de ça, le recteur de la mosquée de Paris, que nous avons été interrogés il y a de cela une petite semaine à la mosquée de Paris, dans le bureau du recteur. On écoutera ça, je crois que c'est jeudi 15h pour mon ramadan à moi. Alors on va prendre un petit tour du côté du standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Youssef. Salut Youssef. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Bonsoir, la guerre Youssef. des Kippour, c'était pas les 24 Ramadan. Ah bon? C'était le 10 Ramadan 1393 Hijra. Très bien, on va engueuler à Le 6 marre. octobre, le 6 octobre 1973. Ok? Youssef, Oui. est-ce que tu peux dire aux auditeurs comment tu m'appelles quand tu laisses des messages par centaines sur le mobile répondeur? C'est le moyen pour que te contacter, Christophe. Est-ce que tu Si peux laisses dire, les est-ce gens que tu libres peux à dire, l'antenne, est-ce que tu peux dire aux auditeurs comment tu m'appelles quand tu laisses des messages sur le mobile répondeur, Youssef? comme tu veux, dis toi-même comment tu t'appelles. Non, c'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu as, est-ce que tu peux le dire, Youssef? Ouais, je peux le dire, c'est pas un problème. Eh ben alors dis-le alors. Mais avant que je dise comment tu t'appelles à l'antenne, je peux savoir pourquoi tu avales tous les phrases de Amar. Par exemple, aujourd'hui, il a dit une connerie. Il y a quelques mois, il a dit une connerie sur le premier président d'Égypte, le roi Pharaon. Et il y a plusieurs conneries qu'il a racontées sur l'antenne. Et Mais toi, de derrière lui, C'est Youssef, c'est ça? Youssef. on appelle cette personne-là qui dit Amen toujours. Non mais Youssef, je suis désolé, on peut pas dire qu'il a dit une connerie. Il s'est trompé, d'accord? Ce qui Peut-être à arrive. vérifier parce que On peut dire, à vérifier. on peut dire qu'il s'est trompé, mais on dit pas que quelqu'un dit une connerie. Je suis désolé. Désolé, c'est le moins à dire pour moi. Donc alors, comment tu m'appelles quand tu laisses des messages? Attends, je continue. Non, tu continues pas. C'est pas toi qui commande ici. Comment tu m'appelles, Youssef? Ah, je t'ai dit tout à l'heure. Comment tu Alors, m'appelles, Youssef? La guerre des Kippour. Allez, hop, tu gages. 01 40 33 9 000. Au bout d'un moment, ça va. Non, vous savez comment il m'appelle? Il a dit- Le harki français. Espèce C'est pas d'imbécile vrai. que t'es, va. Et tu oses m'appeler en plus? 01 40 33 9 000. Ma parole, tu repasses plus jamais dans cette émission. Je te jure que c'est vrai. 01 40 33 9 000 pour nous appeler, bien sûr. Il est un en peu direct. dur. C'est un peu dur, je veux dire, Quoi, c'est un peu sur dur cette radio qui Non, puisse te moi, traiter quoi, de harki français. Laisse-moi finir. Qui puisse te traiter d'harki, je trouve ça un peu dur, je trouve ça un peu déplacé et déplorable. Quand on a la chance de pouvoir s'exprimer sur une radio, Moi, j'attendais qu'il m'appelle. Hein. d'avoir une Pas antenne, de cran quand même. Il va pas oser. d'avoir une antenne libre, je pense qu'il faut qu'on essaye toujours de respecter les gens. Et je pense que ça, c'est chercher encore des polémiques, créer des polémiques, insulter les gens. C'est pas la bonne façon de faire. En fait, si vous voulez, Ah, mais- il y a aucun problème sur le fait qu'on puisse critiquer, apporter des Avec des modération et objections, respect. bien sûr, avec Dans le respect. respect. Moi, toutes les critiques sont les bienvenues dès lors qu'elles sont constructives. À partir du moment où il y a insulte, à partir du moment où il y a des mots qui sont pas recevables à ce qui me concerne, moi je me transforme. Et vous savez, aussi bien à l'antenne que dans la vie, je me suis jamais caché, et lorsque le micro s'ouvre, c'est pas un autre Christophe, c'est le même qui évidemment est dans la vie. Alors c'est vrai qu'on peut me reprocher d'être assez dur, d'être assez strict, mais je suis comme ça dans la vie. Autant je peux être super cool, gentil, sympa et donner tout ce que j'ai sur moi à tout le monde, autant parfois je peux être extrêmement dur, cassant et méchant. Quand j'estime que je me protège, c'est une manière à moi. C'est comme ça, je suis Non, comme mais ça. Aujourd'hui, c'est facile d'insulter. Hein. Oui, Derrière oui, bien le sûr. téléphone, Derrière son derrière téléphone, c'est Twitter, toujours facile. Facebook, Vous savez, j'en attends voilà. combien, moi, qui doivent venir à la radio me casser la gueule, je les attends toujours. Hein. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame, quel est votre prénom? Bonsoir. Mounia. Bonsoir, Monia, vous nous appelez d'où, chère Monia? J'appelle de Metz. Soyez la bienvenue, ma chère Ah, Monia. bienvenue, Un Metz. peu de douceur. Oui, là. merci. Très belle ville, vraiment super sympa. Alors, Monia, C'est qu'est-ce qui vrai. se passe?
Alors, il se passe rien de spécial. C'est juste que j'étais en voiture et que j'écoutais cette radio. Et je voulais juste vous faire un petit coucou. C'est gentil, Monia. Super. Voilà. J'ai pas suivi, bien évidemment, le contexte de l'émission parce que je suis souvent en voiture et je vous écoute souvent. Et notamment grâce aussi à Sabrina, qui est une amie de cœur. Voilà, donc. C'est qui Sabrina? Artiste. Sabrina Artiste. Oui. C'est ça. Ah d'accord, on va la retrouver bientôt. On lui ça fait fait un un petit petit- moment on qu'on lui l'a fait un pas petit vu, notre coucou. petite Sabrina. Plus elle a sorti son Vous lui livre. faites un gros poutou de ma part parce qu'il me manque énormément. Je pourrais pas, mais on lui transmettra verbalement. Oui, voilà. Enfin, c'était imagé, hein. Oui, madame, Oui, bien on sûr, nous imagine. aussi, on rigole. Bien sûr, c'était pour rigoler un petit peu. Non, mais en tout cas, on était à Reims, à Metz, il y a pas si longtemps que ça, dans le cadre de lancement de l'ouverture de la grande mosquée. D'accord. On a fait une petite émission un petit peu en direct là-bas, donc on y a participé dans l'Arsenal, à l'Arsenal. J'ai Voilà. pas eu le bruit de ça. Voilà, C'est qui bien. est un très très beau projet. Un très très bon projet. J'espère C'est vrai. que ça va réussir parce que c'est un prendra projet. du temps quand même, hein, Ça parce que prendra c'est du un temps, mais énorme madame, projet. c'est très intelligent ce projet. Et Ouais, c'est un projet effectivement. d'avenir parce qu'elle va s'auto-suffire. Elle va s'auto-gérer, elle va générer des revenus et ce qui sera moins lourd pour les différents adhérents, les différentes personnes fréquentant cette mosquée. En tout cas, Monia, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de Ramadan et puis ça Merci pour ce soir. à vous aussi. Ramadan Moubarak, صحفتكم à tout le monde. Est-ce que vous cuisinez, Mounia? Absolument, ouais. Alors ouais, qu'est-ce qu'il y a de bon j'adore ce ça. soir à manger? Alors ce soir il y a la harira, Ah bah voilà, la classique. c'est l'incontournable. Ouais. Ah, ça c'est bon ça. Ouais. Et puis des briouettes, Ouais. salade de betterave et salade de carottes. Ah, Ouais. c'est bien ça. Et moi je suis une fan de jus de fruits frais. Ouais. Oh Donc, là c'est là. pastèque fraise. Pastèque fraise. Voilà. Aïe aïe Ouais. aïe. Bon, écoutez. Avec un petit peu de menthe. Oh, 2 heures de Et temps, encore, on a le je peux temps d'y leur dire arriver. un peu, c'est mangue coco. Oh Voilà. là là. Vous savez Oh quoi, là Mounia? là. Moi On a je le finis, temps, on a le je finis temps. à 20h avec Jean-Marc. Il peut bombarder en 2 heures de temps. On peut En être 2 un heures, merci. oui, on l'a fait l'autre fois. Hein La vie court. On emmène Anan avec nous, évidemment. Moi, Hein je suis invité au restaurant ce soir. Ah bah Oh pardon, là là. pardon madame, Pardon, madame. Voilà. Eh ben alors ça va, ça se passe bien pour toi ce soir au restaurant, vendredi à la, Voilà. pour Voilà. la radio. Tu vas manger chez toi cette semaine ou c'est comment? Oui, je Ah, mange. d'accord. Enfin, non, je mange demain chez ma maman et Ah bah. après demain chez ma Eh maman. ben, elle a bien Ah, voilà. raison, elle a bien raison. Voilà les femmes d'aujourd'hui. Voilà, merci Mounia. Non, c'est pas vrai, tout de suite, le cliché. De cliché, Bon je sais. courage à j'adore ça. vous, bonne soirée. Merci, Mounia. Merci Monia. Merci, ça Merci, à rappelle. bientôt, au plaisir. 01 40 33 9 allez c'est parti, on démarre notre zapping quand même. Alors dans notre zapping, messieurs dames, pour commencer, à chaque soir électoral, il y a ce petite sortie, sa petite dérive à l'image d'hier soir entre Laurent Delahousse, le présentateur de France 2, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, arrivé en tête des chaînes qui retransmettaient les soirées électorales, même devant TF1. Il y a eu un petit échange assez sympathique avec Daniel Cohn-Bendit. Écoutez. Grand témoin ce soir, Léa. Un philosophe et puis un représentant de la vie politique d'avant, je vais pas le vexer, mais encore un peu présent dans la vie politique d'aujourd'hui. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Raphaël Toven. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Juste une première phrase. Et vous êtes un animateur d'avant ou de demain? Je suis un animateur du présent qui s'interroge sur son avenir comme toujours. Ah bah comme moi. Voilà. On est deux. On est deux. On est trois. Pardon. On est deux. On peut discuter de ça pendant 5 minutes. Non. Je sais pas, ça va peut-être pas les passionner les Français qui nous regardent. Un homme du passé pour Cohn-Bendit, il était pas très content Cohn-Bendit, hein. Ça se voyait à l'image en tout cas. Ouais, bon, c'est du Cohn-Bendit, hein. Bon, voilà, c'est avec lui, on sait jamais où s'attendre, donc bon, il a plus rien à gagner, il a plus rien à faire là, je crois maintenant, Cohn-Bendit. Bon. Mais 68, c'est loin. Oui, c'est très loin, effectivement. Anan, on s'en fout. On s'en fout, Très bien. effectivement. Voilà, pas d'affinité particulière avec ce personnage. Alors, comme ça, on enchaîne directement avec signe d'extrême tension hier soir dans la première circonscription de l'Essonne à Évry, où 2 candidats revendiquent la victoire. Emmanuel Valls et Farida Amrani. Écoutez ce reportage. Des supporters de la candidate de la France Insoumise évacuent Manu Militari de la mairie d'Evry. Conséquence de l'annonce des résultats dans une ambiance plus qu'électrique par l'ancien Premier ministre. Je veux remercier tous les élus et tous les militants qui m'ont accompagné tout au long de cette campagne. L'écart est faible, seulement 139 voix d'avance pour le député sortant. Une victoire rapidement contestée par la France Insoumise. Et on recompte les PV à Évry. Il faut dire qu'il a tous les militants dans tous les bureaux, que pour nous il est difficile en tout cas de constater la victoire de l'ex-premier ministre. Donc nous on la revendique aussi et on fait un recours très rapidement.
La France insoumise dispose d'un délai de 10 jours pour contester ces résultats, un recours qu'elle devrait déposer auprès du Conseil constitutionnel ou du préfet. Alors, selon les toutes dernières informations qu'on a eues cet après-midi par la bouche de Farida Amrani, elle était en préfecture en train de vérifier tous les PV. Ils ont rendez-vous aussi avec les avocats, donc recours a été déposé pour ce qui est de cette circonscription. On peut s'étonner, moi en tout cas je m'en étonne, de la non-réaction de Jean-Luc Mélenchon, parce que quand il y a un chef, c'est au chef de rentrer en action quand il y a un problème dans son équipe. Et là on peut regretter vraiment que Mélenchon ne soit pas rentré et monté au créneau pour essayer de faire un peu de buzz là-dessus, parce que là il y a de quoi visiblement s'interroger sur cette élection, parce que rappelons aux auditeurs, pour ceux qui n'étaient pas au courant, hier soir il y a eu une demande de recomptage qui a eu lieu, mais sans que personne soit présent au moment du recomptage. La presse et les militants de Farida Amrani étaient invités à rester dehors et donc ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de la mairie d'Evry. Farida Amrani a été empêchée d'entrer à la mairie d'Evry. Il y a eu des échauffourées d'ailleurs à côté entre les sympathisants de Valls et les sympathisants de Amrani. Bref, tout ça ne s'est pas fait dans un contexte propre et j'allais dire très propre à l'issue de cette élection. Et à un moment même d'ailleurs, c'est bizarre parce que les chiffres que nous avançaient un petit peu les différentes sources disaient que Farida Amrani était devant Valls à 12 voix à Evry, et d'un seul coup, une heure plus tard, on se retrouve à 339 voix de plus que Farida Amrani. Bref, il y a quelques interrogations, quelques trucs bizarres. Anan, là-dessus, sur ton avis sur cette affaire. Alors déjà, on a constaté en direct à la télévision juste une scène hallucinante d'annonce de résultats. Donc un Emmanuel Valls qui descend les escaliers de la mairie, tout rouge, trempé, le visage que j'ai trouvé totalement défait. Donc même dans son annonce, quand il annonce qu'il a une avance de 129 voix, il le dit mais à demi-mot, voilà. Comme s'il attendait effectivement une réaction de la part de sa concurrente qui soit de remettre en cause ce résultat. Des militants qui hurlaient, voilà, qui vraiment hurlaient, voleurs, 49-3. Enfin voilà, une annonce déjà hallucinante. Moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que sur une élection de ce poids, une élection aussi importante et qui est importante non seulement pour les électeurs de la circonscription, mais qui est importante pour tous les citoyens français, pourquoi ne pas avoir d'assesseurs sur tous les bureaux de vote? Pourquoi ne pas avoir de scrutateurs? Pourquoi ne pas avoir d'observateurs? Donc oui, je suis extrêmement pantoise en fait quant au fait de me dire derrière on a un mouvement qui est la France Insoumise qui arrive au premier tour des présidentielles avec près de 20 millions d'électeurs. Je ne sais combien de 7 millions pardon. 7 il millions, aurait été content là. Oui non, Jean-Luc il aurait été content. 7 millions d'électeurs, je ne sais combien d'électeurs sur le 93 parce qu'il a pris le haut du classement dans plusieurs villes du 93 et on n'arrive pas à trouver un nombre d'assesseurs suffisant qui se déplacent dans un bureau de vote de 8h le matin jusqu'à 18h ou 20h le soir pour surveiller ce qui se passe, sachant que personne n'a confiance en Monsieur Valls, sachant qu'il est soutenu par Dassault. Enfin, c'est pas évident. Je veux dire, à un moment, quand on a un président de mouvement tel que Jean-Luc Mélenchon, qui est vu je ne sais combien de fois à travers ses vidéos YouTube, je veux dire, s'il avait mis une pression. Non, mais je partage ton interrogation. Il aurait dû, pour avoir des assesseurs, il y aurait eu des assesseurs. Aujourd'hui, moi, j'estime que on peut pas mettre partout Farida, des assesseurs. Alors, un candidat, si. Ça demande pas mal de moyens. Même le parti, chaque année, tous les partis ont ce problème. Le Parti socialiste l'a eu aussi lors des élections, etc. présidentielles, notamment au premier tour. En fait, ça demande. Là, il faut faire des choix, c'est-à-dire des choix où il serait possible de mettre les assesseurs. Notamment, c'est une erreur, c'est vrai, une ville comme Évry, sachant que c'est tendu, sachant qu'il y a une personne qui voulait revenir et qui a des méthodes pas forcément très catholiques et qui a sali les citoyens de sa ville par leur diversité, c'est sûr qu'il fallait s'y attendre. En mais plus, alors, moi, c'est pas ça qui doit être choquant en fait, à la limite, parce que bon, on peut le comprendre. Est-ce que vous comprenez vraiment que tout le monde ait été mis dehors au moment du recomptage? Qui est le chef de la police municipale? C'était Valls. D'accord. Qui c'est qui en principe les a plus ou moins recrutés? Non mais d'accord, mais on s'en fout de ça. Mais est-ce que c'est une bonne méthode, franchement? Est-ce que mais ce n'est pas une bonne méthode. Comment un chef de police? À partir du moment où il y a soupçon
quand t'as rien à te reprocher, je suis désolé, t'invites tout le monde à venir vérifier. On n'est pas dans un principe d'égalité, on est dans un principe qui n'est pas normal. Et ce monsieur continue en plus d'insulter Farid Amrani en disant, d'un air très énervé ce matin à la télé ou à la radio, il n'y a pas lieu à contestation. Mais si monsieur, il y a lieu à contestation à partir du moment où vous n'assumez pas et vous invitez personne au recomptage. Abdel, bonsoir. Bonsoir Christophe, avec ta permission, est-ce que je peux lancer une alerte pour rendre service à tous Vas-y, les auditeurs lance une alerte. Pardon ? Lance une alerte, mon vieux, lance. Voilà, alors je vais te raconter, après tu vas comprendre l'histoire. Hier, je roulais avec ma voiture, ouais. Et il y a une ambulance qui transporte les personnes âgées, tu vois, d'un point à un autre, qui sont des taxis pour les personnes âgées. Ouais. Il franchit la ligne blanche, il me demande de faire une manœuvre dangereuse. Moi, je ne bouge pas, je sais pourquoi. Donc il descend, les deux mecs descendent et ils tapent sur ma voiture. Bon, moi je suis pas petit, je descends de ma voiture, je suis 1m85, j'arrive à prendre les clés de l'ambulance. Et j'ai dit bon, on va appeler la police, on va voir qui a raison, parce que ce que tu fais c'est illégal et moi je sais pourquoi. Et au même moment où je dis ça, il y a deux policiers qui passent en vélo, ils viennent, ils voient à peu près l'altercation et je dis voilà monsieur, dites-lui pourquoi il a rien à faire ici. Alors il lui a expliqué, il lui a mis une amende pour 3 tons illégales, il lui a une amende pour franchissement de la ligne blanche et une amende pour conduite dangereuse. Et je lui ai dit pourquoi je savais ça, parce que, et ça c'est là je donne un avertissement aux auditeurs à toi-même, ce genre d'individus n'ont pas la priorité. Ils abusent, ils sont pressés, souvent ce sont pas des ambulances urgentes, ils transportent des personnes âgées d'un point à un autre. Ils sont en aucun cas des médecins, il n'y a en aucun cas du matériel pour réanimer une personne à l'intérieur, ce sont des taxis de personnes âgées. Pourquoi je dis ça? Et attention aux auditeurs, attention si ça vous arrive, ma femme un jour elle a grillé un feu rouge pour laisser passer ce genre d'ambulance, PV. Elle a reçu un PV, on a voulu faire une réclamation en disant regardez il y avait une ambulance, ils ont dit monsieur, madame, l'ambulance qui était derrière vous n'est pas prioritaire, elle n'a pas le droit, il suffit de savoir votre code de la route et le PV on vous le fait pas sauter. Comment on distingue alors? Comment on distingue d'une ambulance? Non mais c'est simple, le code de la route a précisé quels sont les véhicules prioritaires. Gendarmerie, police, SAMU, pompiers. Alors, ambulance, non. Alors attention, quand vous voyez une ambulance qui vous fait un appel de phare pour griller le feu rouge, ne grillez pas le feu rouge. C'est un véhicule sanitaire. Si c'est pour vous le PV, ils vont pas vous le retirer, ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas prioritaires. Néanmoins, on doit lui faciliter le passage sans pour cela. Attendez. Néanmoins, on peut pas. Non, sur une ligne continue, il n'est pas prioritaire, il n'a pas le droit. Non, ce sont des taxis. Écoutez, vous m'écoutez 2 minutes. Ce sont des taxis pour emmener des personnes âgées chez le dentiste. Est-ce que je peux en placer une? Je peux en placer une. Le code de la route, il est simple. Il parle de véhicules qu'on doit faciliter le passage, mais faciliter le passage ne consiste pas à franchir une ligne ni à griller un feu. Voilà. Vous devez faire pour les pompiers, pour la police, pour le SAMU et la Croix-Rouge. Parce qu'ils sont prioritaires. On m'a même dit que même eux, parfois, ils ont une dérogation. Merci Abdel. Bon bah ça va, tout s'est bien fini quand même. Tout s'est bien fini, mais pour pas que les auditeurs se laissent avoir, il faut pas griller les feux rouges quand ils vous disent de griller un feu rouge. Non, il faut pas cet interdit. T'as sorti les points ou pas? Non, t'as pas eu besoin. Pardon? T'as pas eu besoin. Non, il a pris les clés, c'est tout. C'est bon, t'as pas eu besoin. Non, j'ai pris les clés et je lui ai dit, je sais pourquoi je vais pas me pousser, pourquoi je vais pas faire une manœuvre dangereuse, parce que tu n'as pas prioritaire, t'as personne dans ton ambulance, la preuve, tu descends pour taper sur ma voiture, c'est que t'es pas si pressé que ça. C'est clair. Et vous le faites tous, et en plus, vous arrêtez pas de nous faire des trucs dangereux, tu veux aller voir un match de foot, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Merci Abdel. Le 3 tons, il est illégal. Merci mon gars, merci beaucoup en tout cas. Merci pour le message. Dans un instant, une petite alerte lancée par l'ami Abdel, si vous voulez lancer une petite alerte, n'hésitez pas. C'est très important. On va en parler dans un instant, juste après la pub sur Evry. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est ce recomptage qui a été fait de manière cachée, Anan. C'est que personne n'ait été invité, que ce soit la presse, limitant de la France Insoumise, Farida Amrani empêchée d'entrer dans la mairie d'Evry. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'attitude de la part de Valls? Alors, on en parle dans un instant. Jusque-là, ce sera plus facile à dénoncer en réalité. Vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur cette élection de cette première circonscription de l'Essonne avec ces deux candidats qui revendiquent la victoire? France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Anan Zawani qui est avec nous aujourd'hui, avec Jean-Marc Zébellus, bien sûr, jusque 19h. Qu'est-ce qu'il y a? En personne, cher monsieur, en personne. Ça s'étouffe là? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je m'étouffe. Alors, vous n'êtes pas médecin, je pense. Je vous rappelle la question du jour, évidemment, qu'on vous pose aujourd'hui sur la page Facebook. Êtes-vous choqué par le traitement médiatique en France de l'attaque de Londres commise par un camion contre les citoyens musulmans devant la mosquée? Au moins un mort et 10 blessés, absence de toute qualification d'acte terrorisme. Vous êtes nombreux à commenter. Alors,
Question de Zoubelal qui nous dit, commentaire de Zoubelal qui nous dit, question, ce n'est pas un choc, pourquoi on devrait l'être? Nous ne sommes pas habitués déjà en France, le contraire m'aurait choqué. Allah Ilahmo, nous dit cet auditeur. Et puis, Sofiane qui nous dit, pas besoin de leur pitié ou de leur honnêteté ou encore moins de leur déontologie, doit faire preuve à un journaliste. Donc voilà, c'est ce que nous dit cet auditeur. Vous continuez évidemment avec vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. Christophe. Oui. Alors sur les événements de la veille, oui. Donc l'antre du Patriote, un attentat contre une mosquée à Finsbury Park, franchement je m'en fous. J'espère que la justice anglaise ne sera pas trop sévère. Voilà, alors depuis une personne qui fait partie de la fachosphère, vraisemblablement, entre du Patriote. Sur Twitter, c'est juste hallucinant. Ce déchaînement et ce déferlement de haine, ça a démarré dès les premières minutes de l'annonce de l'attentat. C'est ça. Voilà, où du coup on s'est retrouvé en fait avec deux communautés qui étaient là à se lancer des piques. Enfin, c'est pitoyable. C'est pitoyable, oui. Ouais. 01 40 33 9000. Alors, sur Ivry, pour finir, donc on a des informations comme quoi. Alors, il devait y avoir une conférence de presse de Amrani, finalement ça a été annulé. Il y aura un simple communiqué qui sera adressé à la presse dans quelques minutes. On vous en fera part évidemment dès qu'on l'a. Ceci étant, donc avocat, recours, donc Amrani n'entend pas rester là. Est-ce que le fait, l'opération hier qu'ont vécu les habitants d'Ivry et les habitants de cette circonscription concernant ce recomptage qui a bel et bien eu lieu, mais à l'intérieur de la mairie, aucune presse, aucun militant de la France Insoumise, est-ce que ça vous a choqué, Anan? Ça m'a choqué, puis la question que je me pose, c'est que le recours va être posé, effectivement, va être déposé d'ici une dizaine de jours, grand maximum. Et encore combien de temps on va devoir attendre? Donc jusqu'à 6 mois. Pour quel résultat? À savoir que dès le 26, Manuel Valls est à l'Assemblée comme le grand vainqueur. Jean-Marc, est-ce que juridiquement il y a de quoi faire quelque chose là-dessus? Oui, théoriquement, il y a matière à pouvoir poursuivre. Maintenant, il faut voir comment seront constituées ces différentes réclamations. C'est ça qui est très important. Sur quelle forme que ces avocats qui seront en charge de constituer ce dossier. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a matière. Et je pense aussi que ne pas rendre justice, ne pas remettre en question ce vote, c'est porter atteinte aussi à la démocratie. Parce que nous vivons déjà un grand dégoût de la population qui le manifeste par un taux d'abstention relativement important, historique. Donc je pense qu'il faut quand même en tenir compte. Alors, on va faire un petit, avant de passer à vos avis tranchés à tous les deux, on va faire un petit focus sur ce qui s'est passé. Alors on nous annonçait un raz-de-marée de la République en marche avec plus de 450 sièges à l'Assemblée nationale. En fait, c'est un peu moins que prévu, c'est quasiment 100 de moins que d'ailleurs prévu. Avec seul En Marche qui obtiendrait 311 sièges, 300 plus 41 du Modem, ça nous fait donc une majorité de 341, ce qui est déjà très bien, majorité absolue. Tout seul, sans le Modem. Mais finalement, le parti qui s'en sort le mieux dans l'opposition, c'est LR, avec 113, je crois, députés. C'est celui qui s'en sort le mieux. Est-ce qu'on peut parler de la déconfiture du Parti Socialiste, parti historique quand même? Si on fait, oui, bien sûr, mais sièges. La France Insoumise, qui a beaucoup moins d'expérience et beaucoup moins d'années derrière lui, se retrouve avec quand même 17 et donc va pouvoir former un groupe. Bon, voilà. Si on fait des comptes d'apothicaires, on se dirait. C'est pas des comptes d'apothicaires, c'est des comptes tout à fait réalistes. Non, je ne parle pas pour constituer un groupe à l'Assemblée ni des résultats. Je suis en train de dire, si nous faisons une hypothèse, tout simplement, cher monsieur, prenez l'habitude d'écouter avant, de me répliquer et de me taper avec vos flèches. Sinon, vous n'aurez pas un blâme, mais vous allez avoir un avertissement. Bon, alors, bref, de très entrée de bavardage, je disais que faut retenir une chose, Christophe. Dans le mouvement En Marche, vous avez quand même des gens du LR. Oui. Et que, à tout moment, ce n'est pas dit qu'on puisse pas avoir un mouvement où les gens quittent ou se manifestent ou deviennent vindicatifs et rejoignent leur parti d'origine. Ça, on n'en sait rien, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Macron, à l'intérieur de son mouvement, dans sa majorité, il a aussi l'opposition. Puisqu'il y a des gens qui viennent de tous bords et qui sont pas forcément des mêmes sensibilités que lui, même si on dit qu'il a fait signer une charte n'est qu'une charte, il n'y a aucun engagement, même s'il y a de l'argent en jeu, à un moment donné. Vous voulez dire que c'est pas forcément un cadeau, quoi? Non, c'est pas un cadeau. Moi, je vois pas ça du tout comme un cadeau. Je vois ça plutôt comme quelque chose de préoccupant.
Bon, affaire à suivre en tout cas. C'est une coalition. Attention. Alors, pour ce qui est de Paris, En Marche l'a remporté quasiment partout dans toutes les circonscriptions, à l'exception d'une où Paul Langevin l'a remporté en Parti socialiste. Le 93, c'est un raz-de-marée pour la gauche. À Paris, il y a la France insoumise aussi qui a remporté un siège. Ah oui. Oui, c'est le 17. La France insoumise a été très forte dans le 93. Oui, elle a été très très forte dans le 93 et c'est très bien parce que ça ramène. Avec Alexis Corbière notamment qui a été élu. Ils ont eu, je crois, ils ont obtenu 6 circonscriptions, pardon. Ouais. C'est très très bien. Alors chez toi, c'est Lagarde qui l'a emporté, Nan? Monsieur Lagarde, effectivement, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, donc il l'emporte à 66%. Ça existe encore l'UDI? Voilà. Ah oui, bien sûr, ça existe. 37% de taux de participation. Donc la question c'est la même. Une légitimité effectivement parce qu'il est légitime. On peut pas au vote exprimé. Mais se pose la question de la représentativité encore une fois. Alors une autre circonscription qu'on a scrutée évidemment scrupuleusement d'ailleurs hier soir, c'est celle de Sami Débat que nous avions reçu la semaine dernière, qui était assez décevant pour le coup puisque Pupponi a récolté quand même 60 combien? Vous avez le score ou pas? 60 on n'est pas loin des 65 58. Non, il n'y a pas 40 pour Sami. 58. Ossine, si tu nous écoutes, Ossine, si tu nous écoutes, à 20, renvoie tout de suite son 20 par là. Renvoie tout de suite l'info s'il te plaît, Ossine. On doit être à 20. Non, il est pas loin de, on est à 58, quelque chose comme ça pour monsieur Pupponi. Notre ami Ossine. Ouais. Bon, en tout cas, bon score de Pupponi et de Sami Débat aussi. Mais Monsieur Débat quand même mais très bon résultat. Il est devant à Garges, il est premier sur Garges. Ouais. Il atteint il arrive déjà au second tour. Regardez, je crois qu'on a le message, ça a été envoyé par notre ami Hakim qui nous a envoyé tout le détail. Je suis en train de chercher. Ouais. Face à un front il doit être à 58% républicain, face à un front républicain, il obtient quand même 40% des voix. Excellent résultat de Sami Débat et comme il le précisait, avec très peu de moyens. Ouais. Une logistique qui est pas la même que celle d'un parti socialiste sûr, et d'un maire. Bon, en tout cas, si on l'a d'ici la fin de l'émission, on essaiera de donner les chiffres en détail peut-être. Résultat définitif à 21h57. Ouais, ça doit être ça. Mais je crois que ça a bougé après. Ça a bougé, c'est plutôt à 58. Oui, ça a bougé. Alors attendez. À 58, je crois. C'était un petit peu plus tard, je crois. C'est un peu plus tard. Je cherche plus ça. Plus que 58%. Pour expliquer aux auditeurs, voilà, on a un petit truc ensemble pour échanger entre nous, évidemment dans le groupe, et il y a beaucoup d'informations qui circulent. Du coup, quand on cherche une information, c'est dur de la retrouver tellement il y a des messages parce que ça bavarde. Notamment Zébélus. Qu'est-ce qu'il peut bavarder là-dessus? C'est incroyable. Bon, allez, on va passer tout de suite aux avis tranchés, messieurs dames. Bien sûr, au 01 40 30 39 000. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors j'avoue que j'ai hâte de savoir et de découvrir ce que peut se cacher derrière le titre de cet avis tranché. 65 Pupponi. Quoi? 65,8 Pupponi. D'accord, 65,8. Merci Jean-Marc. Soit 10 252 voix. Et Sami Débat donc? Je l'ai même pas dans le truc. J'ai un résultat qui dit Pupponi a eu 65, Sami il était autour des 20 et quelques. 30 à peine, parce qu'on est à 65,8, quelque chose comme ça. 34,2 alors. Voilà. Bon, j'ai hâte de découvrir, disais-je, le titre de cet avis tranché, les brefs de comptoir de JMZ. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet avis tranché, Jean-Marc Zébélus? Dorénavant, vous aurez ça, les petites brefs de comptoir, n'étant pas un intellectuel, étant simplement un autodidacte. Donc, j'ai fait des constats hier soir, là, comme ça, en me disant, si j'avais un café sur un comptoir posé avec 2-3 potes, ça se passerait comment? On parlerait, on dirait, tiens, l'abstention. L'abstention. Premier parti de France. Et puis on parlait aussi mais qu'est-ce que c'est que cette majorité absolue, sans le MoDem? On parlait aussi de ce mouvement En Marche qu'on dit qui a vaincu le FN. Et puis des ténors de la politique qui ont été éjectés et puis qui ne reconnaissent pas le désaveu fait par leurs électeurs. Et puis une certaine personne, un leader qui n'a pas porté son soutien, qui l'a joué solo. Alors sur la première partie, je dirais que l'abstention, c'est la conséquence de la déception des électeurs qui est essentiellement due entre la confusion qui a été faite entre la confiance accordée
par un vote exprimé par ses électeurs et confondre un blanc-seing. C'est-à-dire que j'ai le droit de tout faire et puis je sais plus pourquoi, j'ai même oublié pourquoi j'étais voté et j'ai été élu, et pourquoi on a voté pour moi. Ensuite, les promesses qui avaient été faites d'une majorité écrasante, au vu des résultats, on va dire que c'est pas concrètement une majorité écrasante, puisque nous avons des gens de divers bords. Nous sommes plutôt dans une coalition qu'un parti. Donc on va plutôt dire un mouvement de coalition. Bon, on ne sait pas si ce mouvement est à droite et à gauche, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que son opposition est à l'intérieur de son parti. En Marche, on nous dit que a vaincu tous les endroits où il y avait le Front National. Alors, on va pas tout de suite en tirer des conséquences, mais on va se dire, après tout, qu'a fait le PS, qu'a fait le FN, parce qu'apparemment En Marche aussi a écrasé le PS, ça a aussi jugulé le FN dans son développement, et toutes les circonscriptions ils ont gagné face au Front National. C'est à se demander, en fait, c'est pas l'abstention qui fait croître cet ordre facho, mais tout simplement la volonté des électeurs d'élire ou de pas élire un candidat. Les ténors éjectés qui ne prennent pas la pleine mesure de leur échec et qui remettent toujours en question, qui remettent toujours leurs fautes, non pas sur leur ingestion, mais sur l'autre partie qui a mieux fait, l'autre partie qui a mieux travaillé. Monsieur Cambadélis qui nous dit, finalement, je prends acte, je prends une partie des responsabilités, mais je dois dire, monsieur Cambadélis, vous avez l'entière responsabilité du parti, parce que ce que vous en avez fait, avec les décisions fortes que vous n'avez pas prises, notamment comme monsieur Valls, il fallait l'éjecter par rapport à son position, son manque de soutien à Benoît Hamon, monsieur Benoît Hamon qui avait l'un des meilleurs programmes reconnus par toute la place de Paris et de Navarre, et qu'aujourd'hui, 6 points récoltés, il est même pas au deuxième tour, il y a de quoi se poser des questions, et que le parti, n'oubliez pas surtout qu'il ne vous appartient pas, mais qu'il appartient aux militants, aux adhérents, aux sympathisants, aux électeurs. Ensuite, nous avons pour terminer le leader Mélenchon qui a réussi une très belle campagne présidentielle, c'est un précédent, mais malheureusement, félicitations pour avoir remporté Marseille, c'était pas gagné d'avance, c'est un beau pari. En revanche, on est un petit peu déçu parce que il la joue un peu trop solo, notamment dans son discours de sortie hier. On sent que après tout, ce qu'il sentait, c'était de sauver sa peau. Donc, on espère que derrière ceux qui sont élus, qu'il y aura un soutien. En revanche, c'est un petit peu dommage que Farida, qui se trouve à Mrani, qui se trouve à Vitry, dans une situation où elle n'a pas de soutien. Il n'y a pas d'assesseur. Je pense qu'un bureau, une circonscription aussi importante, il aurait dû avoir quelqu'un d'En Marche de présente pour pouvoir l'aider dans son inexpérience. Pourquoi voilà. d'En Marche, de la France Insoumise, de la France Insoumise, pardon. Je vous prie de m'excuser. Oui. Ensuite, En Marche a marché vers le succès. Et qu'ils devront soit continuer à marcher vers le redressement de la France ou à courir vers l'option de sortie. Merci Jean-Marc pour cette analyse donc bref de comptoir de JMZ donc sur France Maghreb 2 avec des potes. Jean-Marc, bon alors ton bref de comptoir moi j'aime bien mais pas pendant le Ramadan, je suis désolé, c'est pas recevable. Hein. Non mais au comptoir on boit du café au comptoir. Mais bon. Non mais ce soir au ftar, on va au comptoir, on boit un café. Non, moi je bois un café à la maison moi, pardon, moi je vais pas au bar. Mais on peut aller, moi je sors, je vais le soir, ça m'arrive de marcher après elle ne sort pas, elle va juste au restaurant. Après la prière, ne sort pas, voilà, après la prière de Taouri si on n'a pas fait, on va, on prend un petit verre, on s'assoit, on est au comptoir ou on est assis en terrasse, mais il y a jamais de place en terrasse. Donc voilà monsieur, ne soyez pas réducteurs. C'est les hommes célibataires, pas les hommes mariés parce qu'on reste à la maison avec madame, parce qu'il faut faire la vaisselle, tout ça quoi, tu vois. Mais t'es vachement, non mais avec vous offrez, alors là, ça sont les messieurs qui les premiers offrent des lave-vaisselle à leurs femmes, pour avoir la tranquillité, pour les piéger sur autre chose, Mesdames, ne soyez pas dupes, quand on vous offre des lave-vaisselle, des machines à laver, c'est pour vous préoccuper ailleurs. Soyez pas dupes, je les connais ce genre de monsieur. Jean-Marc, je vais te dire, et puis c'est un choix de célibataire. La vaisselle, mais en fait on s'est acheté la vaisselle avec ma femme, sauf qu'elle ne s'en sert jamais. Elle le préfère
laver la vaisselle à la main, sauf quand il y a du monde évidemment. Sinon quand on est que nous en fait, elle préfère laver la vaisselle à la main. Donc du coup, je me retrouve à l'essuyer. Évidemment, la prochaine fois que j'aurai le privilège de la voir, très bientôt d'ailleurs, ça fera l'objet d'un débat. Je m'entretiendrai avec elle justement. Un peu comme moi, elle va t'envoyer bouler, dire je fais ce que je veux. Non, non, pas du tout. Votre femme est une femme très diplomate et vraiment votre contraire. Allez, Anan. On va passer avec Miloud qui nous attend au téléphone 01 40 33 9000. Salut Miloud. Bonjour, c'est Mouloud. Hein. Mouloud, pardon. Bonjour Christophe, bonjour à Jean-Marc et bonjour à votre invité féminine. J'ai plus son nom. Anan, elle s'appelle Anan. Bonjour Anan. Zana, oui, moi j'appelais concernant l'élection là dans l'Essonne. Oui. Bah moi je reste optimiste Christophe parce que ce matin j'ai entendu un constitutionnaliste qui a parlé. Et qui a parlé de jurisprudence, c'est-à-dire que ça s'est déjà produit dans les années passées, où il y a eu réélection. Il a dit une chose précise, c'est que Monsieur Valls avait eu tort hier soir d'annoncer les résultats, parce qu'il y a une chose que vous dites pas, c'est que Farida Amrani, elle n'a pas signé les PV, reconnaissant sa défaite. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, et puis d'autre part, il a parlé il a dit que s'il y avait eu un gros écart de voix, c'est-à-dire à peu près 1000, 2000 voix, mais là, compte tenu que c'est 139 voix, moins de il 200. Est fort possible, mais comme disait Anan tout à l'heure, c'est pas plusieurs mois, c'est plusieurs semaines, que le Conseil constitutionnel fasse revoter, malgré le fait que Valls entre à l'Assemblée nationale, il n'empêche qu'il pourrait demander à ce qu'il y ait un nouveau vote. Oui, donc moi je reste optimiste. Hein. Moi je suis pas optimiste du tout parce qu'il représente le pouvoir, donc vous imaginez qu'on invalide son faut faire confiance au Conseil constitutionnel, c'est son boulot. Oui, je veux bien qu'on lui fasse confiance, mais je suis vraiment très inquiète. J'entrevois ce que vous dites, mais n'oubliez pas une chose, les éléments de preuve, les éléments, comment ils seront constitués, comment les choses vont être montées, dirigées, présentées. Non mais il y a des lois. On défend pas les pourris. On est en train de dire le constat de l'infraction. Faut voir comment ça a été fait. Voilà ce que je suis en train de dire. Parce que quand vous avez des dealers, vous avez des criminels qui se retrouvent pour vice de procédure, graciés, qui se retrouvent relaxés. Donc il faut justement, une chose, c'est la circonstance. Il a eu le soutien. Je suis en train de mettre en garde. Et vous saviez, comme on disait à l'époque, il avait ses molosses, il faisait acheter les voix dans les cités. Oui, bon, on connaît son système de clientélisme. Bien sûr. Non, moi, je reste optimiste, Christophe. Mais il faut qu'on soit optimiste. Moi aussi, je suis optimiste. Il faut qu'on soit optimiste. C'est énorme. Mouloud, je suis optimiste comme toi. 139 voix, et moi, je fais confiance quand même au Conseil constitutionnel. Moi, je vous parie une chose, c'est qu'il va y avoir un revote, un autre vote. Espérons. Merci beaucoup en tout cas, Mouloud. C'est moi qui te remercie, Christophe. Et puis, t'as tout mon soutien concernant les connards qui t'appellent. Hein. Bon, j'aurais pas employé ce terme, mais bon, je le pensais tellement fort. Pas se cacher derrière le téléphone ou Internet. Mouloud, franchement, je me serais pas permis d'employer ce mot-là, mais je le pensais tellement fort que tu l'as ressenti. Salut mon pote Mouloud, à bientôt. 01 40 33 9000. Évidemment. Zébélus, quand je vous disais tout à l'heure que vous défendez les pourris, en fait c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je voulais dire que quand même il faut avoir confiance aux instances, au Conseil constitutionnel, et qu'on a beau s'appeler Manuel Valls, avoir été le patron des flics, avoir manipulé les habitants d'Evry, et pour nous d'ailleurs, excusez-moi, on va pas utiliser la langue de bois. Vous savez que en off, pas Farida elle-même, mais des gens qui l'entourent me disaient les personnes les plus corruptibles dans cette circonscription de Valls, c'est des gens de chez nous. Donc au bout d'un moment, faut le dire. Voilà, il faut le dire. Oui, ça a été dit, c'est vrai, je confirme, on est au courant de cette info, mais ce que je veux dire, Christophe, je ne dis pas qu'il faut pas avoir confiance en la justice. Je dis que quand qui parle de procédure, parle des éléments de preuve, parle de présomption, irréfragable ou autre. Nous avons plusieurs moyens de preuve. Et maintenant, ce que je suis en train de dire, sachant, comme a dit justement Anan, qu'il incarne le pouvoir, il va falloir que le dossier, les choses soient en béton pour pouvoir avoir gain de cause. Parce que là, nous avons affaire avec quelqu'un, nous avons affaire à quelqu'un qui a incarné l'État, qui a incarné la justice, pas la justice, la police, en étant ministre de l'Intérieur, et on sait ce qu'il est capable, on sait jusqu'où il peut aller, et là, c'est son dernier coup, il s'en fout, quoi. Donc, voilà. Mais on souhaite à Farida, qu'on a reçu sur cette antenne, une grande réussite.
Et surtout, mesdames, messieurs, vous qui vous vouez un jour à faire de la politique, ne prenez pas cet exemple pour dire non, finalement c'est tous des pourris, je suis dégoûté. Au contraire, je vous encourage à vous battre, car la politique c'est un combat, parce que même dans les partis entre eux, ils se tapent dessus. Donc c'est un combat, c'est la guerre du pouvoir. Ne baissez pas les bras, ne rabaissez pas vos ambitions. Tôt ou tard, si on nous laisse pas rentrer par la porte, nous y rentrerons par la fenêtre. Monsieur Jean-Marc, dans un instant, on va retrouver la vie tranchée d'Anan. On a Abdel qui est au standard 01 40 30 39 pile qui veut prendre place. Salut Abdel, il nous appelle d'où Abdel? Oui, allô? Vous nous appelez d'où? Bonsoir Abdel. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Abdel? Bonjour Abdel. Je vous appelle d'Antony. D'Antony, qu'est-ce qui se passe Abdel? On vous écoute. Bah, écoutez, je vous appelle parce que effectivement je suis vraiment déçu de ce qui se passe par rapport aux élections qui ont eu lieu avec Amrani, c'est ça? Oui, c'est ça. Et au fait, je souhaitais savoir comment peut-on aider cette femme, effectivement, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux élections vis-à-vis de Valls, parce que personnellement, bah écoutez, je suis vraiment déçu de ce qui se passe. Pétition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lancer une pétition? Je sais pas. Tiens, bah Jean-Marc lance une pétition, Anan lance une pétition. Sur les sites là en question. Il faut lancer une pétition, Anan. La lance au nom de France Maghreb 2 ou... Non, pas au nom de France Maghreb 2. Au nom de l'équipe du Grand Forum, vas-y. Mais pas de problème. Du Grand Forum, comme ça on aura un relais. Voilà, il faut lancer une pétition. Mais pas de problème, on se mouille. Mais en tout cas, voilà, on pourra la signer. Je pense qu'on peut obtenir facilement quelques milliers de signataires. Et puis, Abdel, en un mot. Oui. Ouais. Abdel, en un mot. Est-ce que vous n'êtes pas déçu quand même? Pardon de le dire, mais de la non-responsabilité et du non-soutien de Jean-Luc Mélenchon pour le coup. Bah, je suis plus que déçu, très honnêtement, et de ce que je sais, enfin de ce que j'ai entendu, alors évidemment je prends des pincettes quand je dis ça, bien sûr, mais de ce que je sais par rapport à Manuel Valls, c'est une personne qui est soutenue par les partis sionistes, voilà, c'est alors ça n'engage que moi effectivement, mais c'est des choses qu'il faut savoir, voilà, excusez-moi, je sais pas quoi vous dire quoi, c'est quand on voit ça. Moi personnellement, j'aurais aimé donner envie aux gens de cette ville, d'Evry, d'aller voter, parce que franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus effectivement de gens pour Amrani, d'autant plus qu'effectivement cette ville, que je sache, est quand même, les gens qui habitent cette ville sont généralement, majoritairement, pardon, de communautés musulmanes. Non, pas sur la circonscription. Il y a plusieurs villes, si vous voulez. Mais même à Évry. Hein. Et mais vous avez beaucoup de pavillons, vous avez des agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, vous avez pas des petites villes qui font partie du rural. Oui, bien sûr. Donc non, justement, c'est ça le truc. En tout cas, moi je tiens à dire juste une chose, c'est que personnellement, effectivement, j'aurais été résident à Évry, j'aurais été voté. Bon, j'ai pas été voté dimanche, honnêtement. Tant pis, merci. Très franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de votes pour Amrani. Voilà, merci Abdel. En fait. Merci beaucoup Abdel de votre appel. Alors je voudrais juste rebondir sur le fait effectivement qu'on demande à la communauté musulmane de se mobiliser parce qu'elle a été touchée par ces propos islamophobes. Aujourd'hui, le combat anti-Valls, il touche toute la société. Tout à fait. C'est le 49.3, c'est la trahison au PS. C'est l'insulte aux Noirs, c'est l'insulte à l'islam, c'est l'insulte aux Maghrébins. C'est l'insulte aux Français tout simplement. C'est dommage cette abstention. On réfléchit sur cette pétition là. Allez. Non mais ça y est, c'est parti. Ah bon, c'est parti ça. Anan va la mettre. Je vais la lancer sur. On en reparle juste après la pub. Avec grand plaisir. Et nous avons un invité. Oui, absolument. On va parler d'un truc de solidarité aussi dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Anan Zawani et Jean-Marc Zebellus sur France Maghreb 2. Et après avoir écouté les brèves de comptoir de JMZ, il va falloir qu'on en parle quand même de ce concept. On va écouter maintenant la vie sur... Qu'est-ce qu'il y a Jean-Marc? Qu'est-ce que tu fabriques encore? On se prépare. Qu'est-ce qu'il fabrique celui-là? Bon, tiens, en attendant que Anan se prépare, je suis prête. Ah, elle est prête. Bon, ok, on y va. Alors, c'est parti. Jingle pour la vie tranchée de Anan Zawani. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors, quétinez-moi, allez-y. Et on continue évidemment de répondre à la question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2.
c'est sur Facebook que ça se passe et on attend tous vos commentaires. Anan, on t'écoute. Trancher la vérité des mots. Voilà 5 ans que pour la première fois je me suis jetée à peine étant perdue dans la lutte et la dénonciation de l'islamophobie. Je n'ai qu'un mot à dire, échec. Le combat n'est pas le bon. Le CCIF, le CRI et d'autres associations de défense font très bien ce travail en prenant cause pour les victimes de ce qu'on doit se résoudre à appeler les actes anti-musulmans. L'islamophobie se définit étymologiquement comme la peur ou la crainte de l'islam. Mais ce mot a souvent le sens d'une hostilité envers l'islam et les musulmans. Je déplore pour ma part l'utilisation du mot islamophobie quand ce sentiment de peur est le fruit de séries d'attentats de tueurs fous, des désaxés mentaux qui utilisent une lecture terroriste de l'islam pour en faire une arme de guerre. Je ne leur trouve aucune excuse, ils sont des tueurs. Je comprends cette peur, j'ai la même. Nous avons tous la même à l'échelle de la planète. Nous sommes attaqués sans distinction de couleur, de religion ou de lieu. Aujourd'hui, nous avons considéré cette peur, quand elle est brandie par des non-musulmans, la reconnaître et la comprendre puisque nous la ressentons. Aujourd'hui, nous avons aussi à ne pas nous voiler la face, expression qui pourrait prêter à sourire pour une femme qui porte le foulard. Je ne me voile pas au monde, je me couvre de la pudeur et combats les racismes qui fracturent les sociétés ici et ailleurs. Plusieurs militants évoquent depuis des années un racisme d'État en France. Ils couvaient à feu couvert, ne s'assumant pas. La planète étant maintenant à feu et à sang, ils s'expriment sans aucune gêne. Être raciste, c'est un peu la honte. Parole de touche pas à mon pote. Protéger le monde de ces musulmans est aujourd'hui l'arme d'attaque d'un racisme structurel qui touche les Arabes, ne nous le cachons pas, sous couvert d'islamophobie. Balayons alors les nouveaux mots et expressions du racisme structurel. L'état d'urgence d'abord, au cours duquel des familles innocentes ont été perquisitionnées, violentées, assignées à résidence par un État qui perd la boule. Les injustices et les horreurs que ces familles innocentes ont eu à subir seront le fait d'ordonnances, annonce le gouvernement de M. Macron. Être discret, nous demande Chevènement. Drôle de gros mots, gros comme une maison. Déchéance de nationalité. Ce sombre débat touche à nos fondements républicains, l'égalité et le droit du sol. La loi le permet, elle aussi. La laïcité, lorsque des maires de tous bords politiques interdisent des mosquées en exprimant leur haine de l'arabe et du musulman, en exhibant une laïcité devenue une arme idéologique au lieu de bouclier protecteur de la République et des cultes. Analyse Arié Halimi, avocat au barreau de Paris. La lutte contre le terrorisme, lorsque des imams sont assignés à résidence, perquisitionnés, blanchis, puis poursuivis judiciairement pour de faux motifs. L'islam politique et bien d'autres mots. Le discours du racisme structurel ne cesse de s'étoffer et se réinventer. Aujourd'hui, s'il y a bien une idéologie à sanctionner pénalement, c'est le racisme structurel. Elle se cache derrière des mots et s'abat froidement sur la France. Je dis donc à l'ensemble de mes compatriotes, ne laissons pas la place à ce racisme d'État, ne laissons plus la laïcité nous diviser. Si vous êtes intolérant, assumez-le. Le reconnaître, c'est se soigner. Quant à vous, cette minorité visible et organisée, atteinte de ces maladies que sont la xénophobie et le racisme, c'est juste grave la honte. Merci beaucoup Anan pour cette très belle avis tranché, bien écrit, voilà, au top quoi. Merci. Voilà, t'as rien perdu de ton talent ma chère Anan. Merci beaucoup. C'est très bien. Bon, on va parler et recevoir un invité mon cher Jean-Marc Zébellus. C'est toi qui vas nous le présenter d'ailleurs, tiens. Ça y est, on est en ligne ? Oui, on est en ligne avec nous bien sûr. Alors, monsieur Wassini, bonjour. Oui, bonjour. Wassini, bonjour, malekoum salam. Comment ça va, cher monsieur Wassini ? Ça va très bien et vous ? Ça va très très bien. Alors, il paraît qu'aujourd'hui il se passe de très bonnes choses sur l'Institut Ibn Badis, c'est ça ? Ibn Badis, effectivement, Ibn Badis à Nanterre. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en quoi consiste cette institution ? Et qui était Ibn Badis, apparemment qui était un savant, c'est ça ? Ouais, c'était un grand homme qui a fait beaucoup pour l'Algérie. Pour l'Algérie, pour l'islam surtout, pour l'amour de l'islam et la fraternité. Donc on a intitulé cet institut Ibn Badis. C'est un institut en fait à Nanterre, c'est plus de 6000 mètres carrés. 6000 mètres carrés. Waouh. C'est une école et une mosquée. Une école et une mosquée. Élèves. Ouais, une école et une mosquée, plus de 1000 élèves. Plus de 1000 élèves. Avec les cours d'arabe du week-end. Donc c'est vraiment un très beau bâtiment. Et puis on est dans les finitions du bâtiment en fait.
on se bat pour aller vite, quoi, pour en finir. Pour essayer d'avancer. Donc, alors aujourd'hui, je crois savoir, mon petit doigt me dit qu'il y a un événement qui se passe au sein de cette institution. Vous allez recevoir quelqu'un pour le FTOR, c'est ça? Voilà, bah en fait, chaque année, on reçoit des personnalités pour marquer le coup, quoi. Un soir du FTOR. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir, si tout se passe bien, le préfet, le maire et plusieurs élus de notre ville. Monsieur Jarry et le préfet du 92, hein, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Donc, ça se passe bien, quoi. Chaque année, on fait une petite soirée comme ça, fraternelle, et voilà, ça nous fait plaisir. Et quelles sont les coordonnées? Où se situe cette institution? L'Institut Ben Badis, elle se situe à Nanterre, au 227 avenue Georges Clemenceau. On a un Facebook intitulé Institut Ben Badis. Et on a aussi le site internet Institut Ben Badis, où il y a toutes les informations pour les inscriptions à l'école, tout ce qui se passe en cours d'arabe dans l'année, les PayPal pour faire des dons, pour financer l'institut, les finitions, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui, cet institut? Bah en fait, là, il nous reste le dernier étage à finir. Dernier étage. Comme je t'ai dit, c'est plus de 6000 m², donc c'est vraiment énorme. Il y a plusieurs salles, il y a une salle de prière, il y a une salle de conférence, il y aura une bibliothèque. Donc là, c'est le dernier étage qui nous reste à faire. C'est le dernier étage. Donc, si les auditeurs, il y a un numéro de téléphone pour vous joindre, si les auditeurs veulent s'adresser, s'y intéresser. Bien sûr, de toute façon, toutes les infos, je vais vous donner le numéro. Mais faut quand même le numéro. Puis on a d'éléments avec les auditeurs et puis on a des chances. Aujourd'hui, vous avez financé la totalité des travaux? Non, il reste des finitions et le deuxième étage. Là, il reste des finitions, mais il y a déjà l'école qui est ouverte, la mosquée elle est ouverte pareil. On reçoit énormément de fidèles pour le Tarawih, pour la prière du soir. Vous avez chiffré le reste des travaux? Pardon? Vous avez chiffré le reste des travaux? C'est un âne, hein. Avant 1 million, 1,5 million, si on a un généreux donateur, c'est énorme. Dieu est grand, tout est possible quand on a la bonne nia. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment a été financé que par les fidèles. On n'a eu aucune aide de l'extérieur, c'est que par les fidèles. Donc, ni par un pays étranger? Ni par un pays étranger? Non, malheureusement, non, mais on est ouvert. Ou heureusement, on est l'islam de France. Ou peut-être heureusement, je sais pas d'ailleurs. Après, alors, oui. Ce qu'il y a, c'est que on est un des bâtiments qui a monté très vite. D'ailleurs, les fidèles sont très étonnés, les élus sont très étonnés parce que ça monte très vite. Nous, on est transparent sur tout. Les comptes, ils sont ouverts à tout le monde. Bref, on est dans la transparence. En fait. Alors, le numéro de téléphone pour vous contacter, le site et le Facebook. Pour finir. Alors le numéro de téléphone c'est le 01 84 20 24 80. Alors 01 84 20 24 80. Parce qu'ils font pas que ça, mon cher Christophe. Ils font aussi ce qu'ils appellent des box des iftar. C'est quoi les box iftar en un mot, Wassili? L'iftar box. Ce qui se passe, c'est que j'ai au cours de plusieurs voyages en Arabie, parce que bon, je suis aussi accompagnateur pour le pèlerinage. Ce qui se passe, c'est que j'ai importé le concept de l'Iftar Box d'Arabie Saoudite. Depuis maintenant 4-5 ans. C'est une boîte, en fait. J'ai prospecté des fournisseurs pour m'offrir les boîtes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est dans l'Iftar Box, rien n'est investi de l'Institut. Tout est des dons de commerçants. C'était le concept, en fait. Donc, ce que je fais, moi, j'ai ma boîte Iftar Box, avec mon étiquette Iftar Box avec les informations dessus, et je prospecte plusieurs commerçants qui me fournissent un aliment pour arriver à au moins 6 aliments dans la boîte. Et ce que je fais après avec ces boîtes-là, je me poste chaque soir à la sortie de l'institut et je vends ces boîtes à des fidèles, à des civils, pour qu'ils puissent acheter cette boîte et la remettre à un nécessiteux, ou bien nous l'acheter à nous 5 € et nous on la remet à un nécessiteux directement. Très bien, c'est un super concept, hein, bravo en tout cas, Wassili. Et c'est où qu'on trouve ces Iftar Box? Box Iftar? Iftar Box. Vous pouvez aller sur le site déjà, sur YouTube. J'ai fait plusieurs interviews pour plusieurs radios et j'en ai entendu plusieurs parler, sites. moi. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 4 ans, en 4 ans, chaque année avec les Iftar Box, on a récolté 25 000 € pour l'institut, donc c'est pas rien. Super idée en tout cas et bon concept. Merci Wassili en tout cas, à très vite. C'est moi qui vous remercie et puis au plaisir de venir sur votre plateau. Avec grand plaisir. On fera bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Wassili. Voilà, bah écoutez, l'Iftar Box, allez vous revoir sur YouTube. Très intéressant. Il s'agit, on a tout compris en tout cas. C'est super bien. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, si avant de passer au coup de cœur,
la loi des séries donc au Royaume-Uni, une nouvelle attaque donc au camion contre des piétons la nuit dernière dans le nord-est de Londres. Cela s'est passé donc à proximité d'une mosquée dans le quartier de Finsbury Park. Un homme est mort, 10 personnes blessées, 12 des musulmans, a précisé la police. Un événement traité comme une potentielle attaque terroriste, dit très vite la première ministre Theresa May. Voilà, ça c'est d'où la question évidemment du jour que l'on vous pose sur la page Facebook, et vous pouvez continuer donc sur. Ça vous dérange pas qu'on fasse de la radio là, en direct? Voilà, merci. Donc n'hésitez pas à répondre à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous êtes en direct, monsieur? Bah oui, non, en direct. Mais tranquille, Anan et Jean-Marc, ça parle entre eux, normal. Non, mais on parlait de toi. Voilà. On disait que t'étais le meilleur. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on va sévir, je crois, l'année prochaine. Bon, sinon, je voulais vous dire quoi? Sinon, il s'est passé quand même des choses dont les autorités, les médias français n'ont pas parlé. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé au Mali hier, puisque au Mali, donc, qui ont été attaqués une nouvelle fois. À part une attaque terroriste, heureusement tout est sous contrôle pour l'instant. Il y a eu, je crois, 2 morts. Sinon, un gros incendie aussi au Portugal. Vous avez vu les images assez impressionnantes? Oui, c'est dramatique, c'est catastrophique. 62 morts. En fait, c'est peut-être la première fois qu'il y a autant de morts, mais c'est chaque année. Morts. Quand il y a de fortes sécheresses dans cette région du Portugal, on a souvent région de Leiria, dans la région de Portugal. On a souvent ces feux de forêt. Et puis, maintenant, il faudra aussi qu'il y ait une sensibilisation faite au niveau de la, justement, déforester un peu, élaguer un peu les arbres pour éviter que les incendies se propagent de trop. Très violent. Il faut de la prévention. Oui, c'est très violent. Très violent. On a des personnes qui sont retrouvées. C'est terrible. Les maisons brûlées. Bloquées dans leur voiture. Une femme que j'ai vue au journal télévisé qui hurlait, qui disait que ma maison brûle. Elle était. Enfin, vraiment, c'est très dur ces images. Allez, coup de cœur. France Maghreb 2. Sans transition. Le coup de cœur. Alors, le coup de cœur va commencer par notre petite Anan. Ah bon? Alors, elle est petite? Aujourd'hui, je vous présente donc un recueil de chroniques. Donc imaginez si c'était vrai, de Wadi Haddada. Donc Wadi Haddada, c'est un journaliste, présentateur, rédacteur en chef du journal télévisé du soir français au Maroc. Donc je vais écrire un petit texte sur lui de quelques lignes, je vais vous le lire. Donc son style est impeccable, de son écriture s'échappe toute la profondeur de l'homme qui tient parfaitement son rôle. Il est le maître du temps de l'émission, celui qui a le pouvoir de mettre en lien direct avec le monde. Au-delà de la plume qui se joue des mots, Wadi utilise les figures de style que seuls les initiés de la langue française pourront repérer. À nous, il nous les laisse à lire avec facilité. Il nous transporte de simples faits d'actualité et habitudes de société vers une réflexion aboutie, mêlant analyse sociale, politique et économique. L'athlète de haute composition pose de son œil aiguisé sur le papier les bases de la paix simple et universelle. Du Maroc et par le Maroc, il interagit directement avec notre conscience et nous rappelle un meilleur ordre du monde avec le sourire décalé. Donc je vous ai préparé une vidéo d'une de ces chroniques, donc qui s'appelle le Dico. Imaginez que le dico ne soit plus réduit à un objet de déco livré à lui-même dans nos bibliothèques. À l'heure du tout high-tech, les GAFA ont intérêt à faire gaffe à ce monument de la connaissance dont les pages se déploient désormais jusque dans le cœur de certains hipsters, car pour éviter d'être pris d'infobésité, ils n'hésitent plus à googliser sur leur clavier, invoquant ainsi par touche interposée le pouvoir de Larousse. Vous savez, cette célèbre dame qui sème à tout vent les notions et leurs définitions. Une belle manière, s'il en est, de convertir les activistes adeptes du langage chiffré en personnages lettrés, une forme de déradicalisation face à l'ubérisation galopante de l'économie du savoir. Cette approche littéralement disruptive est de plus en plus active chez les héros sociaux qui likent à tout va avant de retweeter à tour de bras du bout des doigts. De là à devenir des influenceurs, c'est une autre histoire que je me garderai bien de spoiler au risque de prendre une grosse gifle dans la tête ou un sacré coup de langue
Un sacré coup sur la langue, infligé par la génération boomerang. Mais ne désespérons pas pour autant de voir redevenir ordinaire l'utilisation du dictionnaire, notamment chez tous ceux qui sont en train de bachoter pour éviter d'être assimilés à des babaches, le genre d'individu qui se fout de la racine des mots et qui se moque des dévoreurs de MOOC. Rien de plus normal quand on est adepte de la culture hors sol et qu'on n'a pas l'habitude de bûcher. Comment voulez-vous après cela envoyer du bois en souplex ? Alors, je sais bien que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, mais ouvrir un Robert, c'est beaucoup moins galère que de jouer à la Barbie. C'est ma petite sœur qui m'attelle ce matin et me l'a dit. Comme quoi, faudra se lever tôt pour démontrer l'inutilité d'un dico, et ce ne sont pas, suivez mon regard, les matinaliers qui me diront le contraire, eux qui viennent à peine d'y faire leur entrée, comme quoi mieux vaut tard que jamais, et si c'était vrai. Ouais, pas mal du tout, Anan. Pas mal, oui. C'est bien. Chroniqueur de haut vol. Il va falloir qu'on le recrute dans le grand forum, celui-là. Là. Alors, je sais pas si tu pourras le recruter. C'est quand même la star et le journaliste star du Maroc. Quand même, hein. Va falloir t'inquiète pas, la radio, ça rapporte. Ouais, c'est vrai, t'es riche. Voilà, parce qu'il est là de temps en temps sur Paris pour des reportages et donc on l'invitera. On va voir, bien sûr. Voilà. Bon, allez, Anan, essaye de nous l'avoir, lui. On va essayer. Ah, c'est un Français. Il est né dans le sud de la France. Voilà, il est né dans le sud. Ça se voit, ça s'entend, il a un accent de sud. Jean-Marc, coup de cœur, on t'écoute. Alors vous voulez mon coup de cœur? Oui, vas-y. C'est comme je l'ai dit, c'est parti. On n'a même pas le temps de l'annoncer, ça y est. Bah si, vas-y, c'est qui quand même? Mais c'est parti. J'ai tout dit déjà. Bah vas-y, balance le son déjà. C'est qui? Non, vas-y, allez, dépêche-toi, Jean-Marc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah non, j'entends pas moi. Vous avez un souci technique à chaque fois avec mes coups de cœur. Je n'ai pas préparé. Mais c'est prêt, tout est prêt. J'ai lancé. Anan, regarde. Ah oui, non mais d'accord, ok. C'est parce que j'ai une pub là, voilà. Et tout de suite les accusations et tout, les spoliations. C'est parti. Alors monte le son de ton téléphone, par contre, ce serait bien. Je suis martyrisé. Voilà, on y va, on écoute. Alors, ça s'appelle comment, Jean-Marc Zébélus? Parce que là, vous me posez une colle là, parce que je vous ai tout envoyé, Monsieur Fro. Vous faites pas votre travail, c'est pas possible. Non, tu peux pas le lire là. Ah oui, tu sais pas lire l'arabe. C'est Monsieur Benamar Brahmi qui est l'auteur de cette chanson. D'accord. Et cette chanson, vous aviez tout eu, Monsieur, avant. Et le titre de la chanson, c'est Dirni Fi Balek. Dirni Fi Balek. Fi Balek, ça veut dire ne m'oublie pas, c'est ça? Voilà, mets-moi dans tes pensées, ne m'oublie pas. Voilà, c'est mignon. C'est très mignon. Merci à vous deux pour les coups de cœur. Il me reste 2 minutes. Est-ce qu'on a le faire un j'aime ou j'aime pas? Oui, on a le temps. Rapide. C'est parti. Rapide, c'est parti sur les chapeaux de roue. Parce qu'il fallait qu'on en fasse ça pour Anan quand même, son retour. Oui. J'aime pas ou je m'en fous. Le mouvement nationaliste corse fait entrer 3 élus à l'Assemblée nationale. J'aime pas ou je m'en fous. J'aime pour la démocratie, voilà, pour la représentativité. Ouais, mais qui sont ces personnes? De quel parti? De quel mouvement? Paix Corse, je sais pas quoi là. Bon, bah ouais, voilà, ça va. Ça, c'est pas le FN. Israël et l'Arabie Saoudite négocieraient l'établissement de relations commerciales. C'est déjà fait depuis des décennies. C'est une blague, officiellement. Quoi. Négocierait pas en sous-marin, quoi, pas en loose day. L'établissement, oui. Voilà, au vu aussi de tout le monde. Là. Mais entre-temps, il y a des milliards qui ont circulé dans le commerce. Entre-temps, il y a Trump qui est passé. Que Dieu nous pardonne. Le classement arabe Démocratie Index 2017 est sorti et place le Maroc comme le pays le plus démocratique dans le monde arabe. Déjà, je savais pas que le Maroc était en monde arabe, mais bon. Oui, il est au Maghreb. Oui, oui, Maghreb. Il est au Maghreb, mais bon, c'est. Monde arabe. Oui, bon. Bah écoutez, c'est une très bonne chose. Je sais pas si les militants de Haïle Sema seraient ravis. Si les Rifins, si les Berbères disent qu'ils sont arabes. Non, mais après, voilà, il y a un gouvernement, il y a des élections. Bien sûr. Oui. En tout cas, donc on aime alors du côté de chez Anan, on est réservé du côté de chez Jean-Marc. Je dis qu'ils sont sur la voie, qu'il faut continuer à s'ouvrir à la démocratie. Ça fait quand même des décennies qu'ils sont sur la voie. Comme disait Tarek Mami, on sent que parmi les 3 pays du Maghreb, on sent qu'il y a un pilote dans le pays Maroc. Voilà. Le Maroc vu du ciel de Yann Arthus Bertrand, ça y est, ça va être diffusé en version arabe sur Médien TV le 21 juin, donc dans 2 jours, et sur France 2 le 22 juin, donc le lendemain en français. Ça nous promet des images c'était fabuleuses. Magnifique, l'Algérie. Mais là, le Maroc. C'était magnifique. Donc, et j'espère que le Maroc du ciel, c'est le 21 sur 2M en version arabe. Ça va être magnifique aussi. Et sur France 2 jeudi, donc 22 juin. Ah super. La Tunisie qui se dote d'une police
de l'environnement. Plutôt pas mal ça. Oui, c'est génial parce que j'y suis retourné après la révolution. Les pauvres, ils avaient pas les moyens. C'était vraiment catastrophique. Dernier petit truc, une manifestation en Grèce, une manifestation d'ailleurs importante contre la venue de Netanyahou. Oui, on aime. Oui, forcément. Voilà, et par contre, on l'a fait notre j'aime ou j'aime pas en un temps record. Super, merci beaucoup. Anan, je suis ravi de te retrouver. Donc maintenant, ça y est, tu peux revenir. Voilà, j'ai changé de nom, Jean Anan. Tu es libre. Voilà, je suis libéré, délivré. Délivré. Donc une fois par semaine. Jamais. J'espère pas tout jamais. Quand on peut. Ouais. Merci beaucoup, Anan. À la semaine prochaine. Merci à vous de votre accueil. En tout cas, ce fut un plaisir. N'avancez pas, laissez arriver les choses tranquillement. Profitons des derniers jours. Commence pas à souhaiter avec Mabrouk, ça se fait pas. C'est parce que je vais pas la voir. Mais si, on doit faire un temps ensemble. Mais tu sais qui m'emmerde vendredi. Ce type, en fait, mais je suis payé pour ça. Je suis payé pour ça. Bonne fête à vous. Non, merci. Attendez le moment. Et surtout, Christophe, merci. Ce fut un plaisir de retrouver Anan. C'était une émission fort sympathique. Demain, autour de cette table, Youssef Rakni, Ossine Ras et Amina Kalash pour m'accompagner demain entre 17h et 19h. Bonne soirée dans un instant. L'imam Mohamed Bajrafil pour parler islam.